Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre année 2025. On va regarder les couleurs de l'année 2025, mais bien sûr pour ce qui concerne le début. C'est-à-dire on va faire les 6 premiers mois, puisque vous le savez, c'est compliqué de se projeter sur une année entière comme ça à la précédente. C'est pas si évident. Je voulais vous présenter le petit oracle qu'on m'a envoyé et je remercie la personne qui se reconnaîtra, Angel Therapy de Dorine Virtue, qu'on va inclure dans ce jeu à la fin. Vous verrez comment, en parlant du soin qu'on doit amener à certaines choses. Je vous le présente rapidement, très très jolie carte, qui va nous donner l'aspect de la protection sur notre année, de quelle couleur sera cette protection, et comment aussi nous on peut s'aider soi-même en se préparant nous-mêmes aussi à ce soin. Parce qu'évidemment, c'est dans les deux sens. Bien sûr, on parlera aussi du tarot de Marseille pour la deuxième carte, et on va commencer bien entendu par la petite coupe de François Joly. Alors une petite coupe qui ne sera pas longue, comme chez le coiffeur, il y a des fois on fait des coupes courtes, vous voyez. Alors c'est un peu la même chose, voilà. Alors mes chères vierges, ascendant vierge, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si vous ne l'avez pas encore sur le site Evozen, très facile d'accès, Evozen. Et puis je vous inviterai aussi, complémentairement à ce tirage, d'aller voir aussi les saisons de l'âme, puisque bientôt, au solstice d'hiver, nous mettrons en ligne les chemins de vie et les éclairages qu'on peut avoir sur les chemins de vie. Vous pouvez être par exemple vierge vierge chemin de vie 3, ce qui n'est pas du tout pareil que vierge chemin de vie 7. Ça va colorer le chemin un peu différemment dans notre mission de vie. Donc allez voir ces capsules de vidéos qui se trouvent sur la playlist Les saisons de l'âme. En attendant, on va regarder avec la petite coupe toute fraîche. Pour vous, mes amis, vierge ou ascendant vierge, on nous parle d'un passage. Alors, c'est un passage un peu obligatoire vers les autres. Je le dis un peu comme ça, un peu vite comme ça, mais c'est ça en fait. Vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous êtes toujours en relation avec votre propre volonté, vos pensées, votre rumination intérieure, et vous voyez, il y a une rive de l'autre côté à traverser. Et comme par hasard, là où vous devez aller, en tout cas pour cette première partie de l'année 2025, c'est vers les autres. C'est vers ce qui vous relie aux autres. Donc il y a certainement chez vous peut-être un peu trop de délicatesse ou de retenue ou de ne pas être à l'aise dans la relation avec les autres au point de ne pas dire les choses, de ne pas faire les choses, de ne pas rentrer dans l'art entre guillemets quand ça s'impose. Vous restez sur vos retranchements, comme on dit. C'est un peu ça, on est retranché. Voilà, c'est le mot que je voyais, mais je ne me trouvais pas. On est un peu retranché, et en même temps, on regarde l'horizon en se disant, mais rien ne bougera si moi je bouge pas. Ça c'est sûr. Donc, si vous voulez des qualités de relations différentes que celles que vous avez eues l'année dernière, 2024, donc celle qui se termine, eh bien, ce sera à vous de faire ce pas. Vous voyez, le pas, on vous dit que le pas ne doit pas être sage. C'est un passage, c'est un pas qui n'est pas toujours sage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer dans votre confort personnel et qu'il faudra, vous faire un peu violence. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, vous bougez dans le sens de changer des choses de votre comportement pour aller dans l'autre rive, aller accepter, aller accéder à ce que les autres ont à vous dire. Oui, il y a une reliance par rapport aux autres. On a ensuite le retour à la source. Bon, pour moi, c'est assez. Le retour à la source, c'est plus psychologique qu'autre chose. Donc, un travail sans doute sur soi à faire, en tout cas pour les premiers mois de l'année 2025. Le ferez-vous? Alors ça vous regarde, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui devez voir ce qui vous va bien. Et si vous voyez que les situations se débloquent sans cela, écoutez, voilà. Mais ce sera à vous de voir ce que vous pouvez en faire de ça. Bien sûr, revenez dans quelques temps parce que vous savez qu'entre maintenant et le mois d'avril, par exemple, il pourrait se passer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, mes chers vierges ou ascendants vierges, est-ce que mon micro est allumé? Oh, quel bonheur! Mais oui. Janvier, février. Oh,
Alors, février, je suis un peu embêtée parce que du coup, c'est celle-ci que j'ai fait en premier. Donc, mars suivra, hein, voilà. Le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, on remballe tout ça et allons voir un peu plus près, par le bout de la lorgnette, ce que ça nous augure. Janvier. On a une carte un peu toxique, hein. Vous avez vu ça, hein. Ça vient de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne vous donnent pas clairement leur opinion. Il y a des personnes qui font double jeu. J'ai l'impression que ces personnes, alors une ou plusieurs, je ne sais pas qui c'est exactement, mais quelqu'un autour de vous a une espèce de, comment je pourrais dire, ambivalence. Vous voyez, double jeu, double rôle. On voit deux petits anges dont l'un est tiré par la patte. Il veut bien, mais il peut pas. Alors on le retient, on le retient. Qui est-ce? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui vous sentez coincé avec une personne? Est-ce que c'est... y a un côté, je suis tenue par la jambe. Vous voyez, il me tient la jambe. Ou elle me tient la jambe, bien sûr. Hein. En tout cas, que ce soit dans votre sens ou dans l'autre sens, dans tous les cas, vous voyez, ça rejoint bien ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait d'aller voir les autres en face et leur dire en face ce qui va pas. Vous voyez, ça c'est vraiment un truc... c'est drôle parce qu'on voyait tout à l'heure un rocher avec un homme dessus, le passage ne se faisait pas. On va pas au conflit, vous voyez. On ne veut pas aller au conflit. Alors parce qu'on ne veut pas aller au conflit, ça dégénère, pas pour l'autre, hein, tranquille le chat, hein. Non, pour vous. Vous voyez? Donc on ne vous dit pas d'aller prendre votre fusil, évidemment, c'est pas ça qu'on vous dit, hein. Mais prenez le courage de regarder les choses en face, ou de voir une vérité en face qui ne vous convient peut-être pas, mais soyez clair. Parce que là, vous voyez, c'est une espèce de carte, oui, de relation toxique, possiblement toxique. C'est-à-dire la personne en face de vous n'est pas celle qu'elle vous montre qu'elle est. Donc un mois de janvier où dès le départ, on voit qu'on est obligé de faire face à des choses qui nous dérangent. C'est obligatoire parce que vous allez avoir ensuite février, mars, etc. qui va arriver. Et évidemment que si vous ne prenez pas les bonnes décisions en janvier, le reste découlera aussi, ce qui est normal. Donc on rentre dans le mois de janvier déjà avec une envie ou un besoin, peut-être pas forcément une envie, mais un besoin de clarifier les choses, de donner un peu de lumière à ce qui est sombre ici, vous voyez, à ce qui est glauque. Hein. C'est trouble, c'est glauque, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc regardez de quoi il s'agit. Ça peut être dans votre travail, bien sûr, si vos collègues vous tirent dans les pattes et vous ne le voyez pas. On vous l'a dit, mais vous ne voulez pas le voir. Il y a des choses qui sortent, et des vérités qui sortent, mais vous ne voulez pas les voir. Il y a peut-être des situations compliquées avec vos enfants, mais vous ne voulez pas les voir, etc., etc. Donc c'est vous qui devez dire, ok, je défais les nœuds, je défais les fils. Vous savez, quand on retrouve une pelote de laine, et des fois, on peut prendre 3 heures à défaire les nœuds. Hein. C'est long des fois. Hein. Mais si on ne se donne pas la peine de le faire, alors on peut rester avec notre pelote de laine ad vitam aeternam tout le temps noué. Donc c'est vous qui devez délier ça. Hein. Personne d'autre peut le faire à votre place, bien sûr. Vous voyez, janvier n'est pas... voilà, c'est un peu olé olé hein, quand même. Voyons si février, ça se décongestionne un peu. Et comment ça se décongestionne? Oh, merci mon Dieu, j'ai envie de dire. Ça va se décongestionner. Non seulement ça va vous permettre, cette carte va vous permettre de régler des choses qui traînent, vraiment qui sont pénibles. Et en plus de ça, comme vous allez décongestionner votre bobine de laine, là, du coup, ça s'aère. Du coup, on voit plus loin. Du coup, on est plus serein. On a des cadeaux. Ça y est, les cadeaux peuvent arriver. Mais ça vous aura demandé des efforts, hein, je vous le dis, hein, ça ne va pas être gratuit comme ça. Hein. En fait, l'abondance va être à la hauteur de ce que vous avez pu apporter vous au mois de janvier, dans votre escarcelle, à vous, je ne parle pas des autres. Quand on dit aller vers les autres dans la carte tout à l'heure de tous unis, c'était pour vous dire qu'il ne fallait pas rester sur votre réserve. C'est pas comme ça qu'on avance. Hein. Donc l'abondance sera en relation avec le fait de ne plus croire au manque. Il faudra abandonner cette histoire de manque. Est-ce que c'est lié à cette personne-là? Est-ce que c'est lié à un manque d'amour? Est-ce que c'est lié à un manque de relation claire? Est-ce que c'est lié à un manque de droiture vis-à-vis de vos collègues? Je ne sais pas. Mais on voit que dès qu'on décongestionne, on respire. D'accord? Et l'abondance, oui, elle peut être matérielle, oui, elle peut être financière, mais elle peut aussi être
relationnel. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai parlé et ça permet que maintenant les choses circulent. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'abondance et de l'argent, parce que l'argent circule, ça veut dire que il n'y a pas de, il y a rien qui nous retient, quoi. C'est comme un circuit. L'argent, d'ailleurs, est fait pour être mis en circulation, non? D'ailleurs, on le dit souvent. Hein, il y a un temps pour l'épargne, il y a un temps pour mettre la mise en circulation de l'argent. Et bien sûr, on parle de liquide quand on parle de l'argent. Bien, vous voyez, la circulation, le liquide, l'onde comme ça, positive, qui est drainée, quoi, hein, comme un flux, une fluidité. Hein. Donc il y aurait de la fluidité en février parce que janvier, vous réglez des problèmes. On verra lesquels. Ah ben justement, puisqu'on parle de fluidité, alors là c'est magique. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est E comme énergie, A comme amour et U comme universel. Donc là, on n'est même plus dans le problème de j'accepte la vie et les cadeaux de la vie, c'est au-delà de ça. C'est ce qui est bon pour moi et peut-être bon pour les autres finalement. Vous allez peut-être commencer à dire aux autres, ici en mars, ce que vous avez vécu. Cette espèce de chemin que vous avez fait, chemin intérieur. Intéressant, hein. Recevoir l'énergie céleste, alors là, pour le coup, on parle de l'abondance. Ici, vous allez peut-être recevoir en effet des marques de sympathie, des marques d'amitié réelle, des cadeaux, sans doute, on l'a dit tout à l'heure, en février déjà un peu. Mais mars, je sens que les choses se décoincent. Il y a comme une... imaginons que vous aviez demandé un crédit, puis que ça passe pas, votre crédit. Ça fait 3 mois que vous êtes dessus, ça marche pas. Hein, depuis novembre dernier. Et puis là, boum, en mars, vous recevez le cadeau, on vous dit, ça y est, c'est fluide. Ça commence à pouvoir, je vais respirer un peu là. J'avais une petite dette, je vais pouvoir la régler. J'avais ce problème-là, je le règle. Vous voyez, il y a de la fluidité, il y a de la facilité. Et bien sûr, au niveau relationnel, si vous avez des problématiques de expression, avec les personnes de votre entourage, que ce soit le travail, la maison, les enfants, que sais-je, le couple, eh bien, ça va être plus simple, ça va être plus facile de pouvoir en parler. Pourquoi? Parce que la fluidité de l'eau fait son travail comme ça de drainage. Vous voyez, on n'a pas peur de perdre des choses. On se dit, c'est pas grave, je perds mon orgueil en route, oh, c'est pas très grave. Je perds ma tristesse en route, oh, c'est pas très grave. Hein, je perds ma colère, c'est pas grave, c'est bien de perdre sa colère. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que il y a tout d'un coup une fluidité, une abondance et eau. Franchement, c'est très fort, hein, mes chères vierges. Je sais pas ce qui va se passer, mais vous allez voir, bien sûr, et vous m'en parlerez dans vos commentaires, je l'espère. Alors, au mois d'avril, le champ des possibles. Évidemment, on comprend, une fois qu'on a épuré tout ça, on comprend bien que tout est possible. Bien sûr, tout est possible. Pourquoi? Parce que votre mental vient de comprendre les choses qu'il ne pouvait pas comprendre avant ces épreuves-là. Vous voyez? Donc tout d'un coup, avril devient plus lumineux, plus tranquille. On va travailler sur notre pensée. Ah ben vous voyez, je parle de ça, c'est important que je vous mette une petite bougie maintenant, parce qu'elle vient de s'éteindre au moment où je vous dis ça. Donc soyez attentifs, c'est vraiment important. Oui, c'est important de prendre conscience que cette petite flamme qui s'éteint au moment où je vous parle de ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il y a un accent à mettre là-dessus. Hein. Donc, quelle que soit votre décision, quelles que soient vos difficultés du moment, vous savez qu'avril, il y a des champs qui s'ouvrent. Quand je dis des champs, je veux dire que c'est des champs vibratoires, des perspectives nouvelles. Vous avez un mental qui va... je pense que là, en janvier, comme c'est pas évident, il aura fallu ça. Quoi. Il aura fallu ce contraste entre des choses absolument glauques, pas finies, ambiguës, floues. Enfin bon, vraiment, j'ai pas les mots. Hein. Trop d'attachement à des choses vraiment futiles. Hein. Du coup, vous allez retrouver une liberté de penser et une liberté d'y croire, tout simplement. Hein. Vous allez orienter votre futur. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce que la bougie se rallume pour ne pas, voyez, pour vous aider à comprendre cela. Parce que, en fait, votre mois d'avril va définir, j'ai l'impression, moi, tout le reste. Hein. À partir d'avril, il y a comme une perspective nouvelle pour vous qui s'ouvre. Je ne sais pas ce qui va se passer, vous allez le voir.
Puis je crois que c'est peut-être pas si spectaculaire que ça peut être tout simplement très intérieur, très, ouais, très psychologique tout ça, hein. Mais quand même, je pense qu'il y aura des actions qui seront, de votre part, qui seront beaucoup plus claires, beaucoup plus zen. Voilà, il y a un côté zen important. Et parce que vous avez un mental qui devient plus positif, tout simplement, hein. C'est souvent ce qu'on dit pour le champ des possibles. Je peux changer la couleur de mon ciel, bien sûr, parce que je suis capable de le faire, hein, bien entendu. Quand je dis ça, bien sûr, on parle de ciel, on parle bien sûr de la vie, hein, de ce qu'elle vous apporte, de comment elle se comporte avec vous. Elle se comporte avec vous comme vous vibrez aussi, évidemment, hein. Ça, comprenez-le bien, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas savoir ça, c'est très important. Alors, s'abandonner au mois de mai, mais s'abandonner à quoi? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des choses à perdre, et tant mieux. Je perds mon orgueil, je perds ma colère, je perds ma tristesse, et peut-être vous parlez d'autre chose. Mais ça veut dire que c'était pas la peine de garder ça, vous comprenez? Voilà l'attachement où il est. Il y a beaucoup de choses qui sont figées avec cette carte-là, je trouve, parce que vous vous y êtes attaché un peu trop longtemps. Donc, ce lâcher-prise va vous faire détacher ces liens un peu embêtants, et c'est parce que votre mental démarre vraiment sur les starting blocks, comme on dit, à partir d'avril pour vous. Ce mental d'ouverture, ce mental d'avoir compris les choses, à lâcher prise. Vous savez, je parle souvent de cette carte comme l'ange protecteur que nous sommes nous-mêmes. On a tous un ange ou des anges, peu importe. Il s'agit simplement de votre capacité à vous élever vous-même, hein. C'est pas autre chose que ça, l'ange. L'ange, c'est celui qui est en vous et qui vous tire vers le haut. Mais on n'entend pas toujours. On n'entend pas toujours celui-là. On entend plutôt les petites choses plus compliquées. C'est plus facile, plus à la portée de tout le monde. Alors que l'ange, évidemment, c'est un peu plus inaccessible, mais pourtant c'est là aussi, hein. Il suffit de se connecter avec votre cœur. Il est temps de prendre un temps de repos, alors peut-être le mois de mai sera pour vous le moment nécessaire de faire un voyage, de retrouver des amis avec qui vous pouvez construire des choses, accepter l'aide bienveillante de vos enfants, de vos parents, dans le travail, que ce soit plus accepté, d'être plus accepté par les autres, parce qu'il y a plus de tranquillité d'esprit. Donc un mois de mai pour moi qui est plus reposé, en tout cas on vous demande de vous reposer aussi au mois de mai, hein. Donc ne courez pas partout, essayez de vous faire un mois de mai un peu pépère, promenade en forêt, petite rando sympa, boire un thé chez une copine de temps en temps, aller voir vos enfants, voir vos parents, que sais-je. Ça peut être évidemment différentes choses. Alors le mois de juin, du coup, sur quoi on termine? Sur le refuge, comme c'est magnifique. Et bien ça, j'ai envie de vous dire, c'est le repos du guerrier pour moi. Waouh! C'est une bousculade de début d'année qui est un peu compliquée intérieurement parlant, attention, hein. Mais en juin, on a le droit de dire stop. Maintenant, je me sens dans un lieu de sécurité. Le lieu de sécurité, c'est vous, hein. C'est toujours vous-même, hein. Mais là, vous allez vraiment le trouver. Donc, un superbe tirage, hein. Juin, c'est un peu comme poser les armes. Vous voyez, ça sonne un peu comme ça. Allez, regardons ce que va dire le tarot de Marseille de tout cela. On va mettre une carte par-dessus, hein, et on va voir de quoi il faut se méfier, justement, et de quoi, comment on s'appuie et sur quoi on s'appuie pour gérer le mois en cours, hein. Allez. Donc, janvier, février, pour mes petites vierges, mars, avril, mai, juin. Alors, mes chères vierges, janvier, qu'est-ce qui se passait avec cette histoire de trouble là, un peu trop. Oh, oui. Franchement, vous vous cassez la tête pour rien du tout, hein. Vraiment, là, on vous dit, si vous allez vous rendre compte que ceux qui vous tracassent, vraiment, c'est pas ce qui vous tracasse qui est le plus important, c'est l'énergie que vous perdez dedans. Ça, c'est un truc de dingue, mais vraiment de dingue. Cette carte-là associée à celle-ci, mais c'est vraiment un truc, mais vous allez finir par vous faire des migraines si vous ne faites pas attention, hein. Vous voyez? Soyez responsable de vos états, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Peut-être que vous prenez les choses trop à cœur, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. C'est comme si votre fierté personnelle chapeautait le tout, quoi.
Je veux pas qu'on me trouble, je veux pas qu'on me vexe, je veux pas qu'on me trahisse, je veux pas que je... Vous voyez, c'est toujours l'orgueil, la colère, je sais pas quoi, la tristesse, tout ça mélangé. C'est comme une soupe que vous vous donnez à manger tous les matins. Ça fait mal au ventre, hein, franchement. Alors ceux qui ont des problèmes de ventre, peut-être que c'est lié à une mauvaise digestion, non pas alimentaire seulement, mais aussi relationnelle, ou tout simplement par rapport à votre comportement en ce moment devant les choses de la vie qui vous attachent, qui vous mettent trop de pression, quoi. Vous voyez? Écoutez, c'est dit, hein, vous en faites ce que vous voulez. Février, l'abondance, c'est merveilleux. L'abondance, vous voyez, ça redémarre. Les choses ne sont plus faciles, on reçoit des cadeaux. Pourquoi? Parce que ça y est, on a compris là. Maintenant, on est sur une nouvelle perspective. Le bachelor, c'est toujours le début du chemin. Le 1, je débute quelque chose. On voit arriver une personne plus jeune que vous. On voit arriver sans doute comme une deuxième jeunesse. J'ai envie de vous dire ça. Quelqu'un qui, ou bien parce que c'est quelqu'un qui est très joyeux aussi, qui va vous aider à cette abondance, qui va vous donner vraiment des raisons d'y croire. Hein. Pour certains aussi, peut-être un nouveau travail. Un travail qui vous plaît tellement plus, qui n'est pas forcément mieux payé, mais qui va vous donner une telle énergie et une telle impression d'être utile que ça va vous transformer vraiment. Hein. C'est très beau. Le mois de mars. Le mois de mars, ici, on a l'eau. Vous vous rappelez la fluidité. Par contre, on a le pendu. Alors, à la fois, la fluidité s'installe, hein, on a débouché l'évier, hein, ça va mieux, on va dire. Puis en même temps, le pendu, il vous dit, ok, mais ne sois pas trop actif pour l'instant. Laisse déjà les choses partir. Donc, s'il y a un drainage, s'il y a quelque chose qui se fluidifie, et tant mieux. On a vu tout à l'heure l'énergie de l'eau, amour universel, les gens vous apprécient davantage, c'est bien, mais ne vous précipitez pas dans ce qu'ils vous disent de faire. Ne donnez pas de preuve de votre efficacité tout le temps, toutes les 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé. Hein, il y a un côté comme ça chez vous. Vous savez, la Vierge, c'est la 6e maison. Hein. Donc, on l'associe à quoi? On l'associe au service aux autres. Donc, vous voulez rendre service? Moi, je veux bien. Mais rendre service pour prouver qu'on est quelqu'un d'utile? Non. C'est ça qu'on vous dit ici. Pensez à vous poser. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des pauses à faire. Hein, vous avez vu? On va voir pour avril. Ce fameux champ des possibles tout s'ouvre. On a un ermite ici quand même. Cet ermite, il va tempérer un peu cette petite folie passagère de orienter son futur avec des ondes positives, oui, mais avec une prudence quand même. Vous n'allez pas pour autant vous envoler vers des mondes je ne sais quoi. Non, vous allez toujours rester sur le plancher des vaches. Et ça vous va bien parce que vous êtes vierge et que les vierges n'aiment pas les grands tournis, n'aiment pas les grands tralala, les grands, comment on pourrait dire, les grands vertiges. Oui, ok, on va orienter son futur différemment, on voit une perspective positive qui est ascendante, qui monte comme ça, mais en même temps, on garde les pieds sur terre. Hein, vous voyez, c'est intéressant. Ça veut dire que, après tout, vous allez vaquer tranquillement, jour par jour, semaine par semaine, pendant ce mois d'avril, tranquillement, vers quelque chose qui vous va bien, qui vous va mieux. Hein, l'ermite, c'est quand même très terre, comme la Vierge, hein, vous voyez. Ça vous va bien. Le mois de mai, s'abandonner à quoi? Alors, évidemment, là, on vous demande de faire du ménage à l'intérieur de vous, peut-être, mais aussi à l'extérieur de vous, peut-être aussi. Rappelez-vous, on prend le repos. Mais avec cette carte-là, le repos, bonjour. Hein. Donc, on fait d'abord ce qu'il faut et on prend du repos. Autrement dit, les 15 premiers jours de mai, on peut peut-être œuvrer pour déblayer des choses qui sont vraiment importantes, que ce soit relationnel avec vos enfants, que ce soit professionnel ou autre chose, tout simplement votre environnement à la maison peut-être, hein, je ne sais pas, ou là où vous serez du moins, ou si vous êtes en vacances, on pourra bien sûr prendre du repos, mais à condition quand même que on soit efficace, non pas comme le demandent les autres au mois de mars, mais ici au mois de mai c'est plus pour vous-même, très important. Et puis le refuge, le petit moment pour soi, vous trouvez l'empereur qui enfin lui aussi s'enracine, s'apaise, devient solide. Vous voyez? En fait, vous vous êtes senti un peu fragile à travers ces expériences-là. Et bien en juin, vous allez retrouver une solidité, mes amis. Franchement,
C'est vraiment beau. Magnifique. Allez, on regarde avec Dorine Dorine Virtue. Alors, c'est en anglais, ce petit oracle, malheureusement, mais on va essayer de le traduire au mieux, c'est pas grave. On va faire comme on peut, puis si on ne trouve pas le mot, je vous le mettrai dans la description, sous la vidéo. Si on ne trouve pas, s'il manque un mot, essayons tout de même. Allez, mes amis, vierge ou ascendant vierge, Dorine Virtue va nous dire ce que les thérapies des anges vont nous indiquer pour les vierges. Past life issue, comme par hasard. On a vu qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas forcément faciles à passer, c'est le cas de le dire. Et puis on a vu ce sphinx au début, dans la coupe, qui restait résigné, qui restait sur son arc-bouté, sur son pan de rocher, qui n'arrivait pas à aller de l'autre côté, il reste dans le passé, vous voyez. Voilà. Alors, ça veut dire que l'issue de la vie passée, il y a une issue pour sortir de la vie passée. C'est ça qu'on vous dit. Donc l'attachement, vous voyez ici, là on le retrouve. Franchement, il y a un travail à faire. The situation has a basis is in one of your previous lifetimes. Alors, la situation a pris une base dans un de vos... c'était prévisible, dans les moments de votre vie qui étaient prévisibles, les temps de votre vie, dans vos souvenirs, dans vos anciennes facettes, dans vos anciennes situations de vie. Ask your angels to help you remember. Essayez de demander à vos anges, demandez-leur de vous remémorer ce qui n'a pas été. Release, remember, release, donc réaliser. Learn, ce qu'il faut apprendre et soigner aussi from your past experience. Demandez à votre ange de vous aider à vous souvenir, à réaliser les choses, à apprendre de ça et à vous soigner de ces expériences du passé. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. On ne peut vraiment pas être plus clair. C'est vraiment très joli. Vous voyez de petites éponges toutes blanches pleines de lumière. C'est vous, c'est toujours vous ça. Alors commencez le travail maintenant, mes amis. On ne perdra pas de temps. Mais waouh, vous avez une année 2025, en tout cas à son début, super intéressante. Et si vous voulez creuser un peu plus profondément dans les raisons pour lesquelles vous vous retrouvez dans ces états, etc., allez voir les saisons de l'âme qui donnent des éléments encore plus profonds. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager, mes amis, c'est important, de vous abonner également, parce que c'est ça qui fait que la chaîne augmente évidemment de plus en plus. Et merci aussi pour les personnes qui aident la chaîne, avec PayPal par exemple. Vous êtes bien sûr remerciés, mes amis. Merci à la personne qui m'a aussi envoyé ce petit cadeau de Dorine Virtue. Je vous dis à tout bientôt. Je ne vous oublie pas pour le tirage. J'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper, mais ce qui est dit est dit. Et il y aura bien sûr un résultat pour ce jeu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.